Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un moment, je vous ai mis quelques shorts. J'ai fait des vidéos quand j'ai pu. Là, ça fait facilement 15 jours que je n'ai pas fait de vidéo. Je suis désolée, vous entendez sûrement la machine à laver derrière. Mais il fait beau, donc je profite du beau temps. Ça devrait pas tarder à se terminer. Je vais vous montrer également ce que j'ai fait avec des petites cartes. Hop. J'avais fait du collage de chutes de papier et voilà, je m'amuse à faire des petites cartes comme celle-ci pour envoyer, mettre dans mes envois Vinted. Voilà, j'utilise des chutes, de la récup. Ici, c'était un ruban récup, de la twin en récup que j'avais déjà utilisé pour autre chose et du coup elle s'est retrouvée dans mes récup. Ici toujours, voilà, j'ai utilisé des petites découpes de papillons. Alors vous allez voir du papillon à gogo parce que voilà, c'est ce que je préfère. Donc et comme j'en avais pas mal en petites découpes, des petites découpes comme ça aussi faites à la perfo, celle-ci là, du coup voilà, j'ai utilisé un maximum de ce que j'avais pour faire, voilà, celle-ci je l'ai faite il y a déjà un moment et voilà, c'était à la base une récup d'une étiquette de vêtements quand on achète les vêtements en grande surface, enfin supermarché ou supermarché, en magasin de vêtements, voilà. Donc voilà, ici pareil, on voit encore, il y a le petit, celle-ci il faut que je lui remette une petite bande ou quelque chose derrière. Le petit trou de l'étiquette, voilà, et il est un peu glacé d'ailleurs, mais voilà, je me suis bien amusée et du coup ça fait des petites cartes sympathiques, uniques, qu'on peut offrir, qu'on offre, oui, que j'offre lorsque j'ai des achats Vinted. Les gens sont assez contents en général d'avoir un petit mot comme ça sur une petite carte. Bon là c'est un peu le thème plus hiver avec des flocons, mais voilà, ici j'avais un ruban aussi que j'ai glissé derrière, voilà, j'ai changé un peu, j'ai mis des strass et ici pareil, voilà, ici ça ce sont des mots. D'ailleurs je remercie beaucoup Scrapbookeries qui a une chaîne sur YouTube qui nous a offert il y a quelques mois, des sentiments comme ceci qu'elle nous a gentiment envoyé si on lui demandait par mail, je crois. Donc du coup merci beaucoup, ou alors elle avait mis le fichier à télécharger en dessous une vidéo, je ne sais plus. Et donc voilà, je m'en suis servi. Je me suis servi des merci beaucoup. Je les trouve vraiment super sympas. Donc merci beaucoup Scrapbookeries. Et du coup aujourd'hui, je pensais vous faire une petite vidéo carterie. On est lundi aujourd'hui et nous sommes le lundi, je ne saurais même pas vous dire, le lundi 28 avril. Le lundi 28 avril. Et donc là j'ai à peine une heure à tuer, mais une heure à utiliser. Et j'aimerais faire une petite carte puisque aujourd'hui sont sorties les vidéos de Créa Mélan et Betty de Scrap Suite. J'étais en train de me demander quelle chaîne elle avait, enfin je me souvenais plus. Et du coup là je vais sortir une carte en format 15-15 que je ne fais jamais, mais comme il faut les utiliser, bah voilà, je vais sortir une carte en format 15-15 et je vais voir pour utiliser des découpes, des choses que je n'utilise pas habituellement. Voilà. Bon, là elle est pas très bien centrée ma carte, il y a un petit bout en trop d'un côté là. Ouais, je vais la mettre comme ça elle est plus facile à ouvrir. Voilà. Donc je pense partir sur la carte sketch parce que c'est la facilité, que j'ai rien de prévu et que voilà. Donc je vais prendre mon téléphone et je vais aller chercher le sketch de Mélanie. Je
vais mettre Créa Mélane. Je sais pas si elle l'a mis en photo. Non, le sketch. Et je crois qu'il n'y a aucune des deux qui l'a mis en... Alors, Scrap Suite. Tac. Scrap Suite. Ah, bah là. Scrap Suite. Voilà. Voilà. Carte de sketch de cette semaine. Bah si, super. Voilà. Le sketch de cette semaine, c'est celui-ci. Donc, assez simple. Et elles ont utilisé un superbe bloc 15-30 de chez Action qui est dans les tons bleus, qui est vraiment magnifique. Moi, j'ai pas ça du tout. Là, j'ai à côté de moi un bloc aussi qui venait de chez Action, mais qui est comme ceci. J'avais celui-là qui est dans les tons un peu vert amande. Et celui-là, je l'aime beaucoup. J'ai pas mal de chutes. Je l'ai utilisé il y a peu pour faire des cartes, mais du coup, je l'ai encore là. Donc, je vais voir si je vais l'utiliser. Ensuite, j'ai celui-ci, le Perfect Imperfect. We are all perfectly imperfect. Avec des pivoines, des tons un peu... je sais pas si on peut dire rose, parce que c'est dans des tons rosés. Ici, j'en ai un avec des textures. Voilà, j'ai des textures dans les tons un peu orangés. Rose aussi, certains. Rose pastel. Et ici, j'ai une fin de bloc. Alors, c'était un shabby chic. Je l'ai noté ici sur un post-it. C'était un shabby chic où il y avait ça. Et ça, j'adore. Donc, et ça, j'adore. Donc, je pense que je vais les utiliser. J'ai fait 2 cartes récemment, mais je crois que je les ai montées dans la scrap room. Oui, il me semble. Enfin bref, donc du coup, je ne sais pas lequel utiliser. Peut-être pas celui-là, parce que celui-là, je l'ai utilisé là. Peut-être celui-ci. Mais c'est pareil, je l'ai utilisé l'autre jour. Qu'est-ce que j'ai fait de ma carte? C'est une bonne question. Je crois que j'ai fait la carte de la semaine dernière avec... La carte que Créa Mélane et Scrap Suite ont fait la semaine dernière, je l'ai faite avec celui-ci. Bon, au pire, je peux même faire un mix. Hein. Je peux même faire un mix ou... Enfin, je vais voir. Je vais voir. Parce que qu'est-ce que j'ai d'autre ici comme papier? Ça, c'est des biscuits, mais c'est un peu du Noël, un peu du vintage. Ici, j'ai du Noël. Ah non, j'avais celui-ci, mais ça, c'est plus pour le art journal. Ça, ce sont les papiers que Laurence, elle m'a offert. Et ça, pour faire une carte, non. Non, non, non. Donc, on va voir avec ce que j'ai là. Je pense que je vais reprendre celui-ci. Je vais voir ce que j'ai d'autre comme papier. Et puis, peut-être reprendre un papier que j'ai déjà pris... pour d'autres, parce que là j'ai une petite chute aussi, enfin j'ai une chute ou deux, voilà, de celui-là, donc je vais voir en fonction de ce qu'il faut. Oui, il faut quand même des gros morceaux, donc ouais, 7 par 15, celui-là il peut peut-être aller, ouais, donc ouais, je vais voir, parce que j'ai ça aussi. Finalement, je vais récupérer, je vais réutiliser des morceaux. Bon, ça, c'est des tout petits bouts. Donc ça, je vais me les garder par ici. Je vais récupérer des morceaux de ce que j'ai déjà utilisé sur d'autres cartes. Et puis, je vais intégrer de nouveaux papiers que je n'ai pas utilisés sur d'autres cartes. Comme ça, ce sera encore mieux. Alors, il nous faut, c'est une base 15-15. Alors moi, je ne fais pas de matage autour. Je vais garder ma base blanche. J'ai l'impression que c'est sombre. Je ne sais pas si vous allez mieux voir, mais... Voilà. J'espère que ça ira.
sur la base 15-15, il nous faut un papier de fond, du coup, qui nous fera 12,5 par 12,5. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai en taille? Parce qu'en fait, si ça se trouve, il les fait, les 12,5. Bah, bien sûr, il fait 13 même. Il fait même 13 et je trouve que c'est pas mal. Il fait 13 par 13 ou pas? Non, il fait 13 par 13,5. Bon, on va partir sur 12,5 et puis on verra bien. On va partir sur les 12,5. Parce qu'après, j'ai peur que... enfin, quoi qu'on ne verra que mieux, en fait. Oui. Non, je vais partir sur 13. 13 sur 13. Là, je dois bien être à 13. Ah, à peine. Hein. J'ai l'impression qu'il n'est pas droit. Alors, quel côté n'a pas été coupé? Celui-là. Donc ici, on va couper à 13. Hop. Donc là, je choisis la facilité du sketch, mais voilà, pourquoi pas en fait, hein, parce que on a le choix et que là, bah, ça me disait bien de faire une petite carte. Après, il faut que j'aille chercher mon fils à l'école. Aujourd'hui, j'étais toute seule toute la journée, mais j'ai fait des choses chez moi et je n'ai même pas encore fini. Je prends juste une petite heure à peine pour faire ma vidéo et ensuite je vais au parc, je prépare le goûter et je vais au parc à la sortie de l'école pour que mon fils s'amuse avec ses copains. Voilà, après 15 jours sans avoir vu ses amis, bah, je trouve que c'est bien de lui donner l'opportunité de jouer un peu avec eux. Ici j'ai 7,5, bah pourquoi pas garder 7,5. Quoique non, je vais me mettre 7 et il doit faire 15, oui. Je vais me mettre 7 et l'autre petit bout qui va rester, je vais le mettre à l'intérieur de la carte. Comme ça. Hop, je vais mettre des petits bouts à l'intérieur de la carte, comme ça, ça fera un rappel. Ça fera un joli rappel. Voilà, donc ici... Je suis assez claire sur le fond, mais d'un sens, bah pourquoi pas. Ensuite, il nous faut... Alors là, il va nous falloir du blanc pour mater. Voilà, il nous faut un papier qui fait 10-10, mais il faut qu'il soit maté. Un 10,5 par 10,5 en blanc. Alors, du blanc, il me semble que j'en ai encore ici. Et je vais prendre un blanc qui n'est pas trop... Est-ce que ça fait 10,5? Oh là là, ça fait même un peu plus que 10,5, donc c'est le top. Qui n'est pas épais. Je prends un papier fin des blocs 3 couleurs de chez Action, là, les blocs craft noir et blanc. Et comme ça, j'ai mon matage qui sera... Alors du coup j'avais dit 10-10. Ah non. 10-10, celui-là il doit faire. 10-10 et l'autre par-dessus c'est 9,5. C'est plutôt ça. Hop, donc celui-là, ok. Et ici, 10. Voilà. Mes petites chutes, je m'en servirai après. Je verrai ce que je vais en faire. Ici, ça vient par ici. En fait, on est tout centré. Hein. Tout est centré. Tac, je reverrai après s'il faut que je recoupe parce que j'avais un morceau qui n'était pas très bien coupé. Ensuite, enfin qui n'était pas bien coupé. Oui, où la lame elle avait un petit peu accroché la dernière fois. Alors ensuite, est-ce que je ne mettrais pas un petit comme ça avec plein de petites marguerites? On va le voir, oui, on va le voir un peu quand même. Celui-là, il me plaît bien. Sinon, j'ai des écritures en vert aussi. Je ne sais pas pourquoi celui-là, je ne l'ai pas décroché. Parce qu'en général, quand ils sont entamés, je les décroche. Tac. Des pronoms. Ah, bah, j'ai celui-là aussi. Tac. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, j'en ai un sorti. Donc, c'est bon. Celui-là, il est très beau, mais non. Ah bah, puis je l'ai là aussi. Non, ça me dirait bien les petites fleurs là. Parce que celui-là, je ne l'ai encore pas utilisé. Donc, voilà. Et
même temps, je suis en train de penser que là, il faut que je pense. Il faut que je pense. Je pense qu'il faut que je pense. Voilà, vous avez compris. Il faut que je pense à me faire, à préparer eh bien, les petits cadeaux pour les maîtresses en cette fin d'année. Maîtresses et ATSEM, bien sûr, comme je fais tous les ans. Parce que ça va approcher très très vite. Et que j'ai peur de ne pas être au fait au moment, d'être prête au moment où quoi. Donc voilà, c'est ça qui m'embête un petit peu. Ça m'embêterait de ne pas avoir fait les choses au moment opportun. Donc là, c'est le moment où il va falloir que je pense à ça. Le petit cadeau des maîtresses. Et ça va venir à grands pas, mine de rien. Ça va arriver à grands pas. Alors ensuite ici, donc là on en est ici. Ma carte, j'ai encore rien collé, hein, j'ai juste placé. Voilà, j'ai l'impression que du coup c'est un peu trop clair. Bon, hop, ça devrait être mieux. Non. On va y arriver. C'est peut-être mieux. Du coup, ici, j'ai tous mes papiers. J'aimerais ne pas utiliser 2 fois le même papier. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser? Ceux-là sont trop clairs. Est-ce que je n'utiliserai pas celui-ci qui a des marguerites, ou des fleurs en tout cas, avec du foil aussi? Voilà. Moi, je trouve que ça peut être pas mal. Et pourquoi pas après utiliser... Parce que là, j'ai ce genre de choses qui peut aller et mettre ça en fond, faire un cercle, parce qu'après le cercle il fait combien? 8,5. Il faut que je regarde dans mes dies, un cercle de 8,5, pourquoi pas faire un cercle de 8,5 là-dedans, et le matage, mettre une fleur comme ça, ou mettre ça, enfin celui-là il me plaît moins. Ouais, parce qu'après, je crois pas qu'on ait d'autres illustrations dans ce bloc, à part les petites là, mais les petites c'est carré et nous on veut un rond. Donc voilà, on veut un rond de 8. Donc voilà. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Ou alors même prendre un verre comme ça et mettre l'illustration devant. Oui. Celui-là je vais me le sortir aussi parce que quand ils sont un peu utilisés comme ça m'évite de d'en prendre un autre. Celui-là, je ne l'ai pas utilisé, donc je vais me le mettre là. Hop. Celui-là, j'ai celui-là que je pourrais réutiliser à faire un rond dedans, au pire. Mais j'avoue que ça m'embête de prendre un rond là-dedans, alors que ça, je pourrais en utiliser un. Ouais. Donc là, je vais faire ça. Hop. J'ai dit que je voulais pas réutiliser 2 fois le même papier dessus. Donc, on a dit que celui-là, la bande qui vient en travers, là, elle fait 12,5 par 4. Bon, ça va. Donc, on va se faire un 4. Pas très grand, c'est pas très long. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai pas un... Ah non, celui-là il est dans l'autre sens, donc tant pis. Non, j'ai pas. 12,5 par 4. Donc, moi je pars sur 4. Je vais jusqu'à 12,5. Hop, avec ma lame et j'appuie. Ensuite ici 12,5. J'aime bien ce massicot parce que pour les cartes, j'ai pas besoin d'ouvrir Je n'ai pas besoin d'ouvrir la règle sur le côté. Elle est vraiment pratique pour ça. Ah mince, bah oui. C'est vrai que à la base, j'ai une petite bête qui s'est invitée. À la base, c'était 12,5. Mais moi, j'ai fait... Bah, c'est pas grave, je vais le garder pour une autre carte. Mais moi, j'ai fait...
13 à la place ici. Donc c'est ça qui jure par rapport à mon truc. Là, je vais reprendre 4 cm. Tant pis. Excusez-moi, j'ai entendu que ça sonnait chez les voisins. Je sais pas si c'est là. Je sais pas si c'est pas un livreur. Bon, on verra bien. Donc j'ai dit 13. Hop, du coup j'ai 2 petites chutes là, mais c'est pas grave. Je vais me les remettre avec mes micro chutes là dans la pochette. Ce sera très bien. Donc ici, voilà. Ma carte, elle avance bien. Elle avance bien. C'est un peu moins fade que ça l'était. Donc ça, c'est plus au milieu. Voilà. Et il me faut donc 2 ronds, 2 cercles de 8,5. Alors je vais voir si j'en ai pas un blanc de fait ici. Enfin, 2 cercles de 8,5. Non, pas 2 cercles de 8,5. Un de 8,5 et un de... Mais j'ai dit 8. Un de 8,5 et un de 8. Bah non, j'ai dû l'utiliser, mon cercle blanc que j'avais, parce que là j'ai un bleu. Parce que je sais qu'il y en avait un grand. Mais je ne l'ai plus. C'est pas grave, je vais chercher la machine et les dies ronds de cercle. Hop, je mets ça là. J'arrive. Hein. Voilà, la bête est arrivée. La bête. Hop, oula. Désolée, je vous ai un peu malmené pour que vous voyez un peu ce que je fais. Ici, je vais mettre la carte sur le côté. Et alors, il me faut un cercle qui fait 8,5. Est-ce que j'en ai un? Il fait pas 8,5 celui-là. Il fait 8,2. Et l'autre, il fait 9,2. Bon, et ben va pour 8,2. Et sinon, derrière, j'ai quoi? Celui-là, il fait combien? Il fait 9, il fait 8,9. Donc non, et celui-là, je crois qu'il fait 6,3, 6,4, ouais, 6,35. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre en rond? Après, c'est ovale, c'est carré. Hop. Comme ça, vous voyez un peu tous mes dies en même temps, hein, parce que la plupart sont là. Enfin non, pas tous, mais une partie de ce que j'utilise le plus est là. Les étiquettes, ah, ça aurait pu être pas mal, mais bon, ça va tout cacher derrière. Ça fait combien? 8,2 aussi, 8,3. 8,3, celui-là, je garde. Il est un peu plus long, un peu plus large quand même. Et ça, c'est 5,6. Donc non, 5,5. Il me semble que j'en ai d'autres. C'est dans des 7. Hein. Ça fait combien? Ça fait 7. C'est dommage. Ah, mais je crois que j'en ai d'autres des comme ça, des festonnés. Ça peut être sympa aussi de mettre un rond plutôt festonné. Là, j'ai avec la tulipe. Ça fait combien celui-là? 7,5. 7,2. 7,2. Il me reste une place vide. Alors ici, j'ai... Ça fait combien? Là, ça fait 7,5 et celui-là, il est beaucoup trop. Il fait 9. Un peu plus 9. Bon, bah non, ça va pas le faire non plus. 5,5, donc non. Ok, bon, bah, c'était le dernier. Celui-là, c'était le plus grand. Celui-là, c'était le plus grand. Et par contre, il m'en faut un taille en dessous. Celui-là, il fait 8. Celui-là, j'ai dit qu'il faisait combien? J'ai peur que vous ne voyez rien du... Bah non, il fait moins de 8 celui-là.
Ah si, oh là là, il fait 8, 3. Alors 8, 3 c'est pas mal. Et alors j'ai dit celui-là. Le troisième il fait 7, 7, 1. Et le quatrième, celui-là il fait combien? Celui-là il fait 8 tout pile. Alors on va tester. 8, 3, 8 tout pile, bah tant pis, ça fera pas beaucoup de matage. Mais hop, je vais reprendre ma chute de papier blanc de tout à l'heure. Hop. Et je pense que je vais même en profiter pour la retailler, pour faire une autre carte avec après. Hop, comme ça, ça me servira pour faire une carte différente. On va faire un 14, 14. On va faire un 14. Et par 10. Comme ça ici, j'ai encore de quoi faire une étiquette si j'ai besoin. Et ici, je vais centrer mon cercle de façon à réutiliser ensuite mon papier en espérant que mes plaques ne l'abîment pas, surtout. Hop. Voilà. Et celui-là, c'est le plus grand, j'ai dit. Voilà. J'ai mon voisin qui vient de rentrer. Hop. Je pense que c'est pas mal. Ça, je me le garde de côté. Ça, je le rangerai ensuite. Hop. Et celui-là, j'ai dit que je voulais... Hop. Ah non, c'était l'inverse. Non? Je sais plus ce que je voulais. Ah si, j'avais pas dit que je voulais du blanc là. Ouais, bah tant pis, je mets du blanc, ce sera très bien. Qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre ça, mais c'est assez foncé. To plant a garden is to really is to know. You are my favorite person in the whole world. Ouais. Est-ce que je mettrais pas ça? Mais ça fait foncer aussi. Hein. Je réfléchis. Est-ce que là, dans mes chutes, j'ai pas une chute assez grande dans les petites chutes là? Celui-là au pire, mais je le ferais bien une taille en dessous et au milieu mettre un vert un peu foncé pour que ça apporte un peu de contraste, parce que là j'ai peur que ce soit pas assez contrasté. Oui, je vais me découper ça, la carte là, ou alors ce vert là, parce qu'il rappelle un peu celui-ci. Je regarde que ce soit à peu près même quand même. Ouais. Moi je prends la chute là quand même. Ouais. Non, je vais pas prendre ça pour celui-là. Oui, je vais faire ça. Hop. Je cherche mon matériel. Je sais pas si le vert, le blanc en dessous, il se verra trop finalement. Ça, donc c'est bon. Et j'ai dit qu'il fallait, je vais le ranger. Et en même temps, regardez, à faire un autre cercle du coup dans le blanc là. Ouais,
dans celui qui est le plus clair, voilà. Et celui-ci, je sais plus lequel il était. Bon, je vais bien le retrouver. Hein. Si, dans celui-là. Les étoiles. Hop. Ici, je vais découper. Grosso modo, hein. C'est pour ça que je prends les ciseaux. Ici, je voudrais voir comment je le place. Soit je le place dans le bas, mais on ne voit pas l'autre. Peut-être plus le placer comme ça. Et puis on verra bien. Oui, du coup ici je vais pas remettre le blanc parce qu'il y a vraiment un petit millimètre qu'on voit sur le côté et encore. J'ai envie de dire que si j'arrive à le mettre droit, ouais, on voit vraiment pas grand chose. J'ai peur que non, ça fera pas beau. On va faire ça et on va mettre un petit sentiment après. Bon, j'arrive pas à le mettre maintenant. C'est pas grave, je le rangerai plus tard. Je vois que l'heure tourne, donc il faut que je termine. Il va falloir que je termine. Hop. Je range en même temps. Hop. Je fais de la place. Ça, je mets là. Ça peut servir toujours. Alors, on va pouvoir coller. Alors, je vérifie bien que ma carte soit dans le bon sens. Ici, j'avais un plioir. J'aime bien avoir le plioir à disposition pour pouvoir bien écraser la tranche de ma carte et bien la mettre en forme. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, ici, tous les côtés qui sont coupés, suivant comment on les a coupés, je regarde que ce soit nickel. Ici, j'avais dû avoir ma lame un petit peu émoussée. Donc, voilà. Hop. C'est la fin des haricots au niveau de la colle. Donc, vous allez me voir avec mon petit pot récup là, qui est une petite verrine. Hein. Bon, il n'est pas très très beau au fond, mais toujours son utilité
me permet de pouvoir utiliser la colle jusqu'au bout. Hop. J'entends des gens qui parlent, ça me perturbe. Je sais pas où ils sont, mais... Alors, ensuite, ici, on passe à celui-là. Celui-là, il était bien coupé. Oui, c'est bon. Hop, impeccable. J'aurais pu aussi faire un contour ancré, mais là, j'ai pas trop envie. J'ai envie que ça reste sobre et soft. Les couleurs sont assez... pâle, assez pastel, et j'aime bien le rendu des couleurs. Ici j'essaie de centrer, hein. Au mieux. Voilà. Là, je vais prendre mes deux papiers. Hop, celui-là, j'ai dit qu'il fallait que je le recoupe un peu. Ouh là là. Je sais pas ce que j'ai fait là, mais je crois que j'ai fait n'importe quoi. C'est pas sur celui-là que je voulais mettre la colle. C'est sur l'autre. C'est sur celui-là. Mais bon, c'est pas grave. Hop, on va y arriver. Heureusement que j'ai pas été trop au bord. J'aime quand c'est parfait, donc hop. Je regarde si c'est bien tout au milieu. Oui, ça a l'air. Tout est bien centré. Très bien. Ensuite, on avait celui-là qui vient bien au centre également. Des fois, c'est pas grand-chose, on les voit à peine, hein, les petits bouts de papier qui sont un petit peu mal coupés là. Mais moi, j'aime bien quand c'est bien fait. Donc, je suis un peu une perfectionniste, surtout dans le scrap, dans la carterie. C'est important d'avoir quelque chose de joli. Que les personnes vont pouvoir garder en fait. Après, il y en a qui n'aiment pas garder, hein, mais... Je pense que là, il est pas mal. Pourquoi j'ai un peu plus là de ce côté-là?
je vais descendre un petit poil. Ici, j'ai... Ouais, je pense que je suis encore un peu haute. Non? Non, ça va. Là, parfait. Hop. Ensuite, ici. Est-ce que lui, je le mets comme ça ou est-ce que je le mettrais pas comme ça? Ça changerait un peu. Parce que là, il est comme ça. Mais est-ce que si je le mets en mode carré plutôt? Parce qu'après, j'ai ça dessus. On dirait que c'est pas le même papier comme ça. Allez, on y va comme ça. Hop. Et celui-ci. Alors la dernière fois, on m'a dit que le son n'était pas assez fort, qu'il y avait un problème de son. Moi, quand j'ai regardé la vidéo, j'ai vu que je n'avais aucun souci de son, donc j'espère que ça ne vient pas de chez moi. Après, chez moi, ça résonne un petit peu. Là, on est dans ma salle à manger, salon. C'est une grande pièce, donc ça résonne un petit peu. J'espère que ça ne résonnera pas trop et que vous m'entendez bien lorsque je parle sans me diriger vers le micro. Voilà. Le micro du téléphone, je parle, parce que je n'ai pas de micro. Voilà, j'essaie de regarder en même temps là pour vous montrer. Hop, voilà ma carte. J'aurais peut-être dû mettre le fond foncé et le reste plus clair, mais bon. Moi, je trouve que c'est pas mal, ça change un petit peu. Ou peut-être mater ici, celui-là, en fait. Celui-ci, le faire en 12,5 et mater en foncé. À voir. Ça peut être refaire une carte, de refaire une carte. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder dans mes comment ça s'appelle, mes sentiments, et je vais voir si je n'ai pas une petite étiquette joyeux anniversaire ou quelque chose comme ça qui pourrait aller. Sinon, je vais en faire une. Vu que j'ai les étiquettes qui sont ici. Là, c'est rond. Qu'est-ce qu'on peut mettre en étiquette? Ça va être un petit peu gros, je pense. Pourquoi pas ça? Pourquoi pas ça en la mettant ici? Ça peut être pas mal. En la mettant ici. Ici ou là, mais là, ça me plaît pas trop. Ou là. Non. Non, je vais la mettre ici, je pense. Est-ce que je prends du blanc que je viens mater après sur un autre papier? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça la fera un petit peu plus épaisse, la carte. Hop. Enfin, un peu plus épaisse, un peu plus... oui, un peu plus épaisse. Là, j'ai un bout comme ça. J'ai la chute de... C'est même pas la chute de celui-là. C'est le même papier. Donc celui-là, je vais faire la découpe en blanc ici. Est-ce que ça passe là-dedans? Tout juste. C'est un peu risqué là, Lucille. Hop, on va prendre ça. On va faire la petite découpe.
de... Je n'ai pas d'autre fanion que ça. Donc, enfin, je sais plus comment on appelle ça. Ça y est, j'ai perdu le mot. Si vous me le trouvez, vous me le dites, hein, surtout. Oui, je vais d'abord tamponner et je vais regarder pour... alors, tamponner, je crois que j'en ai par là. J'avais laissé des... J'ai un joyeux anniversaire, et non, ceux-là ils sont trop gros. Et puis là, c'est le dos d'ATC. Je vais me prendre ma semelle et... ça c'est trop gros. Ça c'est trop gros. Ici, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dessus? Parce que c'est assez petit. Alors, j'ai celui-ci qui pourrait passer. Celui-là, mais je sais pas où il est. Celui-là, ça m'embête parce que d'ailleurs, vous voyez, j'ai plein de... Je vais vous montrer sur du blanc. J'ai plein de tampons anniversaire comme cela. Mais ici, celui-là, je l'utilise tellement souvent que bah, là, je l'ai perdu. Je ne sais absolument pas où il est. Celui-là, je sais où il est là. Mais celui-là, je ne sais pas. Donc, je suis un peu embêtée parce que celui-là, je l'aime bien. Et sinon, je vais mettre quand même, je vais peut-être mettre un autre, du coup, pour changer. Pour changer celui-là. J'aime bien quand c'est un peu en gras, moi. Quand c'est un peu épais. Allez, on va mettre celui-là. Celui-là, je n'utilise pas. Il est tout neuf. Il est tout neuf. Très bonne question au niveau de la couleur. Du noir. De toute façon, il n'y a que ça qui va bien sortir. Je suis partie chercher ma petite commode. Ma petite commode et ma Versafine. Alors j'en ai deux et elles sont pas hyper. Pourtant, celle-ci c'est la plus récente, mais alors elle est toute sèche. Ouais, là je peux plus rien en faire. Celle-ci, c'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Bon, il faut vraiment que je me trouve une recharge de Versafine, parce que du coup, je me trouve obligée d'utiliser la Distress. J'ai une Distress Ink comme ça, et du coup, je suis obligée d'utiliser celle-ci. Et j'avoue que Distress, ça fait pas quelque chose de très net, de très beau, mais je n'ai pas trop le choix. C'est ça ou les encres de chez Action. Bon, ça va. Ça va quand même. Ça aurait pu être pire, j'ai envie de vous dire. Mais là, il est plutôt bien tamponné. Donc, maintenant, hop, je vais y mettre... Je pense que je vais mettre un double face derrière. Ce sera plus simple. C'est beau. C'est le bazar, là, hein, chez moi. C'est le bazar sur la table. Hop. Alors, il me faut quoi? Il me faut ça à peu près. Ah, oui, super. Tac. Oh bah impeccable. Je pouvais pas mieux. Hein. Hop. Décidément. Hop, voilà. Je vais faire le
tri après dans ce que j'ai acheté et à garder autour de moi là, parce que j'en ai pas mal. Ouais, je l'ai mis un petit poil de travers. Heureusement que j'ai du foil à l'arrière. Ça me permet de le remettre droit. Hop. Voilà. Hop, ici, je vais couper au ciseau. Il n'y a que comme ça que j'arriverai à avoir quelque chose de plus droit. Ah oui, par contre, je l'ai mis un peu trop au bord là. Mince. On va faire comme ça et là. C'est vraiment un léger matage pour que ça vienne bien, on va dire, s'emboîter dans le style de la carte. C'est pas... Je range au fur et à mesure toujours, parce que sinon on s'éparpille très vite. Ici, je pense que je vais vous mettre en 3D avec du scotch de chez Action, du double face 3D. C'est pas un gros double face, mais du coup ça permet quand même d'avoir un petit peu de relief. Hop. Là j'en avais un petit morceau qui traînait, donc pourquoi pas utiliser les petites chutes. Hop. Même le double face on utilise des chutes. Hop. Alors je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais alors j'arrive pas à enlever les opercules là, les petites pellicules dessus à chaque fois, que ce soit avec celui-là ou avec l'autre. Alors hop. Est-ce que je ne laisserai pas déborder un peu sur le blanc? Comme ça, ça décentre un peu les choses. Et voilà. Voilà ma carte terminée. Voilà pour cette carte. Alors oui, le devant est terminé. Donc je vous laisse regarder un petit peu. Hop, donc là j'ai fait mon petit matage blanc. J'ai fait mon sentiment sur du blanc. Et j'ai pris ma base de carte blanche. Comme ça permet de garder de la clarté quand même. Même si on a cette bande centrale qui est un petit peu plus foncée. Du coup ça apporte quand même du contraste avec le reste qui est assez chargé en petits motifs, mais c'est du motif qui reste tout léger. Hop, ici j'ouvre ma carte et je vais venir hop, ici tout simplement, je pense de chaque côté, je vais regarder ce que j'ai en petite chute là. Hop. Voilà, on va y arriver. Je vais y mettre un peu de colle et on va se coller ça sur le côté de la carte à l'intérieur, comme ça on habille un petit peu. Hop. Comme ça, cette petite bande de 5 mm là, elle n'est pas perdue et on a vraiment le rappel de la carte, enfin du devant, qui n'est pas énorme, hein, mais je vais en mettre un petit bout d'un autre morceau.
Peut-être celui avec les fleurs justement que j'ai coupé tout à l'heure un peu trop court là. Ou pas. Est-ce qu'il va être trop court justement? Celui-là il va être trop court aussi. Oui. Mais pourquoi pas faire un petit dégradé? Ouais. Peut-être pas. Non. Alors, hop. Je vais recouper une bande que je vais venir remettre à côté. Une petite bande de 5 mm tout simplement. Ce côté-là, c'est ce côté que j'ai coupé. C'est celui-là. Non, c'est celui-là. 5 ou 1 cm. On va faire 1 cm. Comme ça, on aura un peu plus de motifs. Là, je vais faire une bande de 30 cm. C'est pas grave. J'en aurai pour une autre carte. Et voilà. Et comme ça, on a le rappel du devant de carte qui est là. J'aime bien faire un petit rappel sur les cartes. Je pense qu'on est pas mal en termes de hauteur de colle. Oui. Hop. Je vais attendre que ça colle bien. Et puis, je vais couper. En attendant que ça colle, je vais y mettre quelques petites demi-perles. Ça, c'était quoi? Des petites fleurs. Oui, les jaunes, celle-là. Ça aurait pu être sympa. Oui, j'ai toujours des petites fleurs comme ça que j'avais faites. J'en ai en vente sur mon Vinted si vous voulez aller voir. Alors, j'ai des demi-perles comme ça. Donc, on va utiliser celle-ci. Celles-ci, j'avais dû les trouver sur Vinted également. Une dame vendait un lot et du coup, elles sont pas blanches, elles sont pas bleues, elles sont pas vertes. Je saurais pas dire la couleur. Elles sont très très pâles. Donc, je vais en profiter vu que c'est un peu dans le même esprit que celle que j'ai, que le papier ici avec les petites marguerites. On va en profiter et on va en mettre quelques-unes. Est-ce que je vais pas mettre... Je mettrai pas une un peu plus grosse, une ou deux un peu plus grosses. Je sais même pas où les mettre. Là, j'ai mis sur une fleur. Là, j'ai mis dans un coin. Il aurait mieux fallu que je mette dans un coin ici. Et dans un coin là. Ah bah non, c'est le même papier. Ici. Je vais en mettre un là. Une ici à la place d'un. Voilà. Voilà, ça en fait 3. Je pense que c'est pas mal. Je vais pas en mettre plus. Ce sera bien. Et ce sera bien. Parce qu'après, non, je ne vais pas avoir. Si j'avais acheté ces boîtes-là de chez Action, mais j'arrive pas à m'en servir. Je me sers des petites étoiles pour Noël, ce genre de choses, mais après les petits nœuds et tout ça, j'ai vraiment du mal. Les fleurs, j'ai du mal à m'en servir parce qu'il faut la colle chaude pour bien les tenir et j'arrive pas. Alors ici, hop, je vais pouvoir terminer. Excusez-moi, je commence à ranger en même temps parce
parce que je vois l'heure qui tourne et que je vais devoir partir. Donc je range et je vous montre, je range un petit peu et je vous montre tout de suite le résultat. Hop. Comme d'habitude, j'ai mis 1 heure pour faire une carte, mais moi ça me plaît. Voilà, j'ai pris mon temps. Donc la carte sketch de cette semaine que Betty et Créa Mélane ont faite, mais avec mon ma pâte et moi le papier que j'avais sous la main. Voilà, je trouve que c'est assez mignon, c'est sympa. Voilà, ça c'est pas non plus la carte de fou, mais c'est pas mal. Voilà, j'ai juste à mettre ma petite étiquette à l'arrière. Hop, et après j'ai terminé. Je vais le faire tout de suite avant d'oublier. Sinon je vais oublier. Et si j'oublie après, j'y penserai pas. Je penserai pas du tout à en remettre. Surtout que je vais chercher mon fils, on va au parc et ensuite je vais tondre. Donc je ne reviens pas scraper tout de suite. Et puis après, il faudra préparer le repas. Enfin voilà quoi. Finir, voilà. Donc moi à chaque fois, je me suis fait des petites étiquettes comme ça. Et je mets derrière chaque carte que je fais. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ou un prochain short, pardon. Parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de vous refaire une vidéo. Voilà, bisous bisous, à bientôt. Bye bye.